vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de vidéo comme tu l'as vu dans le titre. Cette fois-ci il était présent à la dernière vidéo de Carzen Passion et Street Card Performance 7. Elle fait d'ailleurs le côté marrant, c'est qu'elle fait la miniature de la vidéo. Voilà. Donc voilà. Corvette qui appartient à Steven. Bonjour à tous. Voilà donc mon petit joujou. Un petit plaisir. C'est ça. Alors dis-nous modèle. Du coup Corvette C7 de 2017, édition limitée Jet Black. Dans cette édition limitée, du coup, il y a la forme noire, étrier de frein rouge, intérieur full Alcantara et carbone. Ouais. Voilà, c'est une petite édition limitée, il y en a très peu quand même en France. Et je l'ai acheté un petit peu par hasard, je savais pas qu'à la base c'était une édition limitée, et en fait c'est quand j'ai été faire ma première révision du coup sur Paris, on m'a fait c'est une édition limitée. Ouais, d'accord. Ouais, tu te fais un petit kiff, c'est un petit plaisir. On peut voir ? Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as ? Là moi je l'ai acheté au mois d'août. Elle avait 5000 km, un an. Elle était vraiment toute neuve. L'ancien propriétaire du coup s'était acheté lui pour se faire un petit kiff. Ouais. Et puis au bout d'un an, voilà, il l'a revendu. Et moi je compte bien la garder. Tu m'étonnes quand on a ça entre les mains. Oh bah elle est propre pour pas dire neuve. À l'intérieur on verra tout à l'heure. Tu peux me montrer un peu ce qu'il y a sous le capot ? Ouais, bien sûr. C'est voiture inversée quand même. C'est ça. Un bon gros V8 6 litres 2, 466 chevaux. Il y a de quoi s'amuser. Donc là on est quand même sur l'entrée de gamme de la Corvette, parce qu'au dessus on a la version Grand Sport avec des lames sur les côtés et sur le devant, et un châssis un petit peu rabaissé. Et après il y a la Z06 qui fait 659 chevaux. Ah oui, quand même. Et la ZR1 qui fait 700 et quelques chevaux. D'accord. Donc, tout de suite les tarifs sont un peu exponentiels, surtout après dans la mise aux normes en Europe. Ça marche très fort. C'est ça. Ça tient pas forcément super bien la route. C'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui on n'a pas la chance d'avoir le soleil avec nous, mais bon. Il pleut pas à torrent donc on a de la chance. C'est ça. Très beau. Petite boîte automatique 8 vitesses. Ouais, boîte auto. C'est ça. Tu nous fais écouter un petit peu la musique ? Faire écouter la musique en principe. Ah, tu peux la démarrer Alors je sais pas si quand elle est ouverte je peux la démarrer à distance. Ouais. Je pense que je peux pas. Ouais, tu sais qu'il y a côté sécurité ? Avec le capot ouvert, elle a peut-être pas envie. On va pas avoir envie. Bon, on va la démarrer normalement. C'est plus sécurisant. Là, le petit démarrage en mode éco. Là t'es en mode éco là. Là je suis en mode éco. Ça fait déjà un beau petit bruit. T'as quoi comme mode ? Le mode pluie. Pour rouler partant comme ça, c'est pratique. Ah ouais, c'est sympa. Le mode éco, Ouais. mode sport D'accord. et mode circuit. D'accord. Il y a le mode tourisme aussi. Donc là, mode sport. D'accord. C'est un son un petit peu plus grave. Ça chante bien. Ah oui d'accord.
ouais, ça marche très bien. Et ça tient très bien la route. On commence à désactiver tout ce qui est tenue de route, tout ça. Tu veux aller en enfer. Voilà. Et en accélération, 0 à 100, 4 secondes 2. Ah oui, d'accord. Tu sens le patinage des roues arrière jusqu'en troisième. Tu sens qu'il y a derrière. Oui, parce que C'est une propulsion. Bon. On va laisser un petit tour de la découverte. Allez, à tout de suite à l'intérieur. Hop là. Ah, il faut pas être grand. Hop là. Bon. L'intérieur à peu près ça donne ça. Vu que c'est une 2 places. Ouais, c'est ça, un très grand coffre, Ouais. 2 places. Voilà. Ah, t'as un. Comme sur les. C'est un toit Targa ouais, qui s'enlève. Comme sur la Toyota Supra. C'est ça, on l'enlèvera tout à l'heure si tu veux. Mais on va l'enlever. Tu veux l'enlever maintenant ? Ouais, bah carrément. Hop, on va ressortir. Le petit bouton du coup qui est sur la poignée. Hop. En haut, là. Hop. Hop là. Ah, faut connaître. Hein. Hop. Hop. Les deux petites poignées à l'intérieur D'accord. qu'on tire. Ouais, c'est tout à la main, hein. C'est le désavantage du Targa, le petit bouton, la petite poignée. T'as pas d'électronique qui peut tomber en panne à chaque fois. Et du coup, après, on soulève. Ah oui, il me semble que t'étais. Il y avait un moment de la journée. Je l'avais enlevé quand Ouais. il faisait beau, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, après, ça se range dans le coffre. Attendez qu'il y a les affaires dans le coffre, on va pouvoir montrer. Comment il s'ouvre? Le petit bouton en dessous, en fait. Non, en dessous du. Là. En dessous d'un. En dessous. Ah oui. Vers la droite. Ah non, ça c'est la caméra de recul, ça. Hop. Ah oui. Hop. Voilà. Hop là. Ouais, et en fait, il se glisse. Tac. De base, tu as l'écran en fait, qui sont là dans lequel tu glisses. Et qui viennent se clipser là-bas. D'accord. Ça c'est des affaires perso, j'imagine. Là, c'est la housse. Bah, t'as mon gilet de boulot. Ah d'accord. Et après, c'est la housse Corvette. Ah d'accord. La housse intérieure Corvette. La protéger, ouais. Ok, ça marche. Voilà. D'accord. Bon. On va mettre le toit avant la pluie. Ouais, on va éviter de prendre une douche. Mais voilà, ça permet quand il fait beau de te balader. Ouais. C'est vrai qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément évident tout seul. Ouais. Mais après, on prend le coup. Clip. Hop là. On resserre ça. Et les bouliers. Voilà. Et voilà. Allez. Cette fois-ci, on y go. Est-ce que j'ai bien fermé? Je sais pas. Par sécurité, hop là. C'est bon? C'est bon. Hop. La ceinture. Ah, c'est des sièges sport. C'est ça. Ah, et encore, c'est pas les. Il y a les sièges compétition après qui sont. Au-dessus de gamme. Ouais. Alors après, c'est beaucoup. C'est vraiment des sièges baquets. Ouais. Si tu veux faire un peu de circuit tout le temps, quoi. C'est pas confortable au quotidien. C'est une option? C'est une option les C'est sièges? une option. D'accord. Ok. À 1100 et quelques euros l'option. Donc dans cette voiture, tout est caché, c'est très sobre. Ouais. Là, le petit allume-cigare. Ouais, tranquillement. Un petit vide-poche. Ouais, tranquille. Le petit accoudoir qui se soulève comme ça avec des ports USB et un autre allume-cigare. Ah oui, bah ça va, t'as de quoi charger en La cas petite besoin. cachette secrète. Ah. Excellent. D'accord. Qui est quand même bien profond. On peut mettre les câbles. Il y a un autre port USB pour du coup là j'ai ma clé USB pour la musique. D'accord. Après il y a l'affichage tête haute. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Alors, au début je me disais c'était très pratique quand on avance à une vitesse assez
élevé, on va dire, mais en fait, même à une vitesse élevée, tu le regardes pas, tu regardes devant toi. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, après, il y a différents modes sur le compteur, tout est changeable, il y a des menus pour avoir les performances, la force G, quand on est le 0 à 100, les compteurs, la température de l'huile, la pression de l'huile, la tension de la batterie, la température de la boîte de vitesse, la température des pneus. Enfin, il y a vraiment 1,5 million d'options sur le compteur. Vraiment, tout est changeable. La durée de l'huile, la pression des pneus, la consommation moyenne, le carburant utilisé depuis le début de la voiture, le nombre d'heures qu'a tourné le moteur depuis le début de la voiture. Ah oui, t'as même pas besoin d'aller sur internet chercher les données quoi. Après, les trajets A, B, l'autonomie. Ouais. Là, je viens de faire le plein, il annonce 565 km. Pour l'instant, en full autoroute, j'ai consommé 7 litres 8, 650 km avec le plein. D'accord. Donc, bon, après, pour un plein à 70 litres, 70 litres de 98. Ah, mais ça a une belle autonomie. D'accord, ok. Ouais, je vois que là, t'as tout ce qui est ordinateur de bord. C'est ça, audio. Ouais. Là pour la musique, téléphone. Alors projection, je m'en suis jamais encore servi, mais on peut projeter a priori des choses sur l'écran via une clé USB. Genre tu peux te mettre un film quoi. Alors j'ai jamais testé encore, donc je sais pas quel format ça accepte exactement, mais oui a priori je pourrais mettre un film tranquillement. C'est pas trop adapté à la conduite. Audio, j'imagine que c'est tout ce qui est radio. C'est ça, radio, téléphone, clé USB, téléphone, ça doit être ton téléphone à toi. C'est ça. Navigation, du coup c'est le GPS qui est de base dans la voiture, c'est pas une option, ça y est de base. Ouais, comme dans toutes les voitures, enfin de maintenant. Après les caméras, bon là je peux pas en mode parc, mais si je mets la marche arrière, on a une caméra à l'arrière. Ouais. Si je mets la vitesse à l'avant, on a 3 caméras à l'avant. Ah c'est bien pour les créneaux ça. C'est bien pour se garer. C'est pratique parce que le capot quand même est vachement loin. Ouais. Et on n'en voit pas le bout. Et pareil l'arrière est quand même vachement loin sur cette voiture. Ça fait quand même 4,50 m de long. Ouais, style les Dodge Viper quoi. C'est ça, ça fait quand même 4,50 m de long, donc c'est pas forcément évident à garer en créneau. Après la circulation sur les routes alentours, pas grand chose d'exceptionnel. Je préfère Waze. D'accord. Et après là c'est tous les réglages de tout ce qu'il peut y avoir. Donc, la climatisation, siège ventilé, pratique en été. Ouais. Siège chauffant, pratique en hiver. Après voilà la clim, les différents boutons. Donc là c'est pour le siège conducteur, là c'est pour le siège passager. D'accord. Là il y a tous les réglages, rétroviseur électrique et du coup pour l'affichage tête haute, les changements de compteur, donc compteur mode sport, l'éclairage du compteur, tout ça, la hauteur. Le réglage des sièges électroniques également. 2 positions possibles. Le siège détecte automatiquement la personne qui est assise sur le siège en fonction de son poids et de sa position. D'accord. Ah c'est évolué quand même. Donc contrairement aux américaines qu'on peut connaître et qu'on peut entendre, c'est très bas de gamme ou quoi que ce soit. Là c'est du full Alcantara partout sur le volant, sur le plafonnier. Et du coup du cuir. C'est pas du plastique, sauf sur la console centrale où là ils ont laissé du plastique avec l'alu brossé, mais sinon. Ils se sont dit tant pis pour le propriétaire. Mais sinon du cuir partout, des enceintes Bose. Oui, je vois que elle est équipée en Bose. Ah ouais, et puis il y en a partout, hein. Il y en a à l'arrière, il y en a là, sur le devant. Le son marche bien. C'est une salle de concert ambulante. C'est un peu ça. Après les différents compteurs, du coup, si tu veux voir à quoi ils ressemblent. Oui. Donc il y a le mode normal, on va dire. Ouais. Hop. Donc ça c'est le compteur basique tourisme, on va dire. D'accord. Donc le mode sport que moi je préfère et que j'utilise. Et après le mode piste. D'accord. Ah oui, d'accord. Là où on est vraiment sur le mode piste, t'as comme un dragster quoi. D'accord, t'as que les infos nécessaires. C'est ça. D'accord. Ok. Ouais, je vois que tu peux naviguer via le volant. Ouais, il y a tout ce qu'il faut sur le volant, régulateur de vitesse, le téléphone, le volume, les favoris,
les palettes au volant bien sûr. Ouais, forcément. Boîte auto veut dire palette. Ouais, c'est ça. Et du Voilà. coup, cela c'est le levier comme sur toutes les boîtes automatiques. Oui. Mais est-ce que tu conduis, ça t'arrive de conduire avec les palettes? Très rarement. Après, moi j'utilise souvent les palettes en mode automatique, mais surtout pour rétrograder si j'ai besoin de faire une petite accélération, quelque chose. Ouais, si t'as envie de te faire un petit kiff. Ouais. Voilà. Mais non, j'ai jamais conduit encore en vraiment manuel que les palettes. D'accord, ok. Voilà, après, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a différents modes avec ce petit bouton. Ouais. Donc on tourne et du coup ça change sur l'écran. Mode humide, mode éco, le mode tour, Ouais. mode sport, mode piste. Ouais. Et à l'intérieur du mode piste, Ouais. il y a encore 4 modes. Oula! Ouais, si tu veux vraiment, si les enfers te suffisent, si l'enfer te C'est ça, suffit voilà. pas. Tout ça serait avec cette molette-là. C'est ça, voilà. Tout ça se configure avec cette molette là. On peut aussi juste s'amuser à désactiver le SP avec D'accord. le petit bouton. Ok. Bon. Et voilà. Bon, ça c'est le frein, le frein main de chez Corvette. C'est ça. Un petit bouton à tirer. Bon. Et la voiture, malgré ça, est vachement silencieuse en. Ouais, c'est vrai que En c'est route assez. normale. Par rapport au monde extérieur, c'est assez insonorisé. Ça. Et c'est très bien parce que même Ouais. quand on accélère, regarde, si j'accélère en mode sport, on l'entend quand même. Ouais. Donc c'est plaisant, Ouais. mais ça reste discret en roulant. Ah, c'est en roulant très, normalement. c'est très sympa. Bon, bah, c'est parti. On fait un petit tour. Allez. Donc les vitesses, c'est pareil, sont vachement rapides et fluides à passer tout seul, sans consommer en extra. Je sais pas où tu veux aller. Bon, t'inquiète pas, je vais te guider. Là, tu vas prendre à droite, s'il te plaît. Tu peux ouvrir un peu? Ouais, bien sûr. Faut quand même entendre le bruit du monstre. Hop là. Tout droit, s'il te plaît. Alors là, les vitesses passent à 2000 tours. Hein. Là, c'est mode pépère, là. C'est ça. Comme la Clio là-bas, s'il te plaît. Là, tout. Si j'accélère un peu. Ah oui, quand même. ça tire pas mal quand même. Tout de suite, ça réagit rien qu'en appuyant sur la pédale. La voiture sait qu'il faut rétrograder et avancer. C'est vraiment instantané. Et après, voilà, comme je te disais tout à l'heure, si j'ai envie de rétrograder moi une petite vitesse, j'appuie sur la palette. Et voilà. S'il y a juste besoin d'accélérer ou juste besoin de faire un petit peu de bruit sans pour autant accélérer, on peut rétrograder. Dès que t'es sur la pédale, c'est fini. D'accord. Ah, ça marche bien. Très bien. J'étais pas déçu en l'achetant. Ouais. J'ai jamais pu encore tester sur circuit ou quoi que ce soit pour Toi, tu vraiment fais tester. tu fais pas ou pas encore de circuit? Non, pas encore. Tout droit. Ouais, tout droit, ouais. Sur une foule.
belles petites accélérations. Ah, ça... Par contre, elle accroche bien. Hein. Elle a un super bon grip, je trouve. Bon, et un petit oubli. Ouverture de la porte assez spécifique. Il faut le mettre les mains inversées, j'arrive. Donc voilà. Sans oublier, je sais pas comment ça s'appelle, la plaque. Ouais, je sais plus, ça porte un nom, Ouais. mais Pour te rappeler dans quoi tu roules. Bon, le talkie-walkie gueule parce que j'ai oublié bien sûr de charger la batterie. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Allez, à tout de suite. Rappelle-nous que tu me disais hors caméra, le temps que moi je profite, où tu l'as récupéré, tout ça, Bah, ce que tu me disais dans la voiture. c'est ça. Donc du coup, j'ai été la chercher au mois d'août, du coup sur Biarritz. Elle est toute récente entre mes mains, hein, parce que on est en octobre, donc Quand c'est pas longtemps que je l'ai. Quand tu vois l'état, Elle a tout juste un an, elle est depuis 2017. Elle avait 5000 km quand j'ai été la chercher à Biarritz. À ce jour, elle en a 12 000. Donc voilà, c'est ma voiture de tous les jours. C'est mon daily. On pourrait croire que voilà, c'est des voitures qui restent au garage. comme on dit dans le jargon. On pourrait croire que c'est des voitures qui restent au garage, mais non, c'est ma voiture de tous les jours pour aller au travail, pour faire les courses. On regarde les 400. 466 chevaux. Qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, tout à fait suffisants. Ouais, tout à fait. J'ai pas forcément besoin de plus. Très Ouais, c'est sympa. très sobre. Ouais. Sobre mais c'est sympa. C'est ça. Très sympa. Après, j'aimerais bien un jour lui faire un petit covering. Ouais. Et je l'aime bien en bleu, un petit peu nuit, avec des bandes blanches. Ouais. Ça me rappelle un petit peu voilà, quand je jouais à Need for Speed, des jeux comme Ouais, ça. carrément. Ouais, carrément. Petite prise d'air ici. Ici aussi, je pense que ça c'est pour l'aérodynamisme. Oui, je pense. Le moteur est à l'avant. Du coup, ce que tu me disais hors caméra pendant qu'on s'amusait, si on peut dire ça comme ça, tu seras probablement en région parisienne, c'est ça? C'est ça, parce que je déménage bientôt sur Auxerre. Ouais. S'il y a des abonnés sur Auxerre un jour, vous pourrez me croiser. Oui, parce que les abonnés qui nous reconnaîtront, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Voilà, je suis pas méchant, je mords pas. Ouais, c'est ça. Parce que tu as. Je suis passionné par ma voiture. Ouais, c'est ça. Et Donc, tu m'as. Parce que. Pour vous dire qu'en fait, tu as à la base, tu es très dans le gaming, c'est ça? C'est ça, gaming, voilà, ouais. c'est ça. À la base, je suis un gros gamer, j'adore les jeux vidéo, tout ça, rétro et nouveau. Ouais. Mais j'aime aussi les voitures de sport. Ouais. Voilà, avant j'avais une Bah, tu Toyota comptes- GT86. Ouais, tu combines les deux dans C'est la ça. voiture. C'est Ouais. ça. T'as un pseudo gamer? Non Abomina Tutor. Ouais. Après, voilà, c'est un peu compliqué comme pseudo, je fais Ouais, après, pas forcément beaucoup de vidéos. Après, je le mettrai dans la description sans problème. J'ai un petit Insta, Steven Chazal, tout simplement, c'est mon prénom. Les photos de la voiture. Des petites photos de la voiture, voilà, des petites vidéos que je fais quand voilà, je fais des petits rassemblements, des trucs Ouais. comme ça. Voilà. D'accord. Ok. Bah c'est cool. C'est cool. Bon ben voilà. Merci à tous d'avoir d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, un petit like,
Abonnez-vous et puis à la prochaine. Spread your wings and fly, go!